48 heures après les propos d'Emmanuel Macron à l'île Maurice sur Madagascar, les réactions s'enchaînent encore. L'ancien ambassadeur Auguste Parraine conseille au régime actuel de faire preuve de prudence face aux grandes puissances. Les employés de la société municipale d'assainissement ont suspendu depuis hier la collecte des ordures à Tan-Najiv pour dénoncer les salaires irréguliers, l'absence de protection sociale et une gestion jugée opaque, réclamant la réintégration des licenciés et le départ des dirigeants. « 48 heures après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la situation à Madagascar faites lors de sa visite à l'île Maurice, les réactions continuent de s'enchaîner. Ces propos qualifiés de messages subtils adressés aux Malgaches n'ont rien d'anodin pour les observateurs. Les Français semblent aujourd'hui en difficulté, leur politique africaine est en échec et ils auraient préféré voir Radziwiłł rester au pouvoir, mais ils n'y sont pas parvenus. Dans les propos du président français, on se sent une volonté de s'insérer dans notre concertation nationale et notre processus de refondation. Leur influence s'affaiblit à Madagascar comme dans d'autres pays francophones. Ils ont aussi été préoccupés par le déplacement du président de l'Assemblée nationale à Moscou. Même la tenue du colonel Mikhail Rangianirin les interroge. Ils redoutent les Russes, mais aussi les Américains, notamment sur les dossiers des terres rares. Selon l'ancien ambassadeur, le régime actuel doit avancer avec prudence face aux grandes puissances. Beaucoup cherchent à se montrer amicaux, mais leurs intérêts restent déterminants. La prudence est essentielle. En diplomatie, il y a la méthode de la carotte et du bâton. Nous devons savoir l'utiliser nous aussi. Ne nous mettez pas trop de pression, sinon nous irons ailleurs. Une politique tout azimut peut être utile. Travailler avec tout le monde lorsqu'il y a un intérêt, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de développement. Les Français ont longtemps été habitués au monopole, c'est pourquoi ils sont préoccupés. S'ils veulent aider financièrement par la logistique de la concertation nationale, très bien, mais la participation, elle doit rester exclusivement malgache. Il estime que le moment est venu d'affirmer clairement la souveraineté nationale sans naïveté. Les experts en diplomatie doivent maintenant démontrer leur maîtrise pour défendre les intérêts du pays et préserver son indépendance stratégique. Les employés de la société municipale d'assainissement SMA ont suspendu la collecte des ordures depuis hier à Antananarivo, alors que la saison des pluies augmente fortement le volume de déchets. Ils dénoncent des salaires versés de manière irrégulière, l'absence de couverture sociale, des licenciements jugés abusifs et une gestion opaque. Nous demandons que la SMA soit replacée sous la supervision directe de l'État et que les employés licenciés injustement soient réintégrés. Il faut mettre fin aux abus qui mènent au renvoi. Les droits sociaux doivent être restaurés, CNAPS, hostie, primes. L'argent destiné à ces cotisations est prélevé sur nos salaires, mais jamais versé sur les comptes concernés. Nous réclamons aussi le retour du service 24 heures sur 48 heures, parce que les employés sont épuisés, et une révision salariale conforme au travail fourni, ainsi qu'une refonte de la convention collective. Il affirme qu'ils ne reprendront pas le travail tant que leurs revendications ne seront pas traitées. Il exige le départ des dirigeants de la SMA, y compris le directeur général, voire la dissolution de la société. Ce dernier reconnaît l'existence de difficultés, mais assure qu'un appel à la conciliation est lancé et que certaines demandes ont déjà été prises en compte. Cette grève n'a pas été précédée d'un préavis. Ce sont les chauffeurs qui ont commencé le mouvement. Lorsque j'ai pris mes fonctions le 29 décembre 2023, les employés recevaient la moitié de leur salaire pour les fêtes et le reste seulement le 12 janvier. Aujourd'hui, cette pratique n'existe plus. En décembre, nous reprendrons les versements auprès de l'hostie et de la CNAPS. Certaines revendications ont été satisfaites, les autres demandent encore du temps.
Si une solution rapide n'est pas approuvée, Antananarive risque à nouveau d'être submergé par des ordures. Un problème récurrent selon les employés qui affirment que toutes les sociétés municipales créées par l'ancienne administration, dont la SMGD et la SMA, sont désormais en difficulté. Les forces de l'ordre ont renforcé les contrôles ce vendredi à l'entrée du Galaxy Anjahaj après les appels à mobilisation relayés sur les réseaux sociaux par plusieurs influenceurs invitant leurs abonnés à se rendre sur place. Ce mouvement intervient dans le sillage de l'arrestation de l'influenceur Dylan Silva, interpellé puis relâché dans la nuit par les autorités après un interrogatoire mené par la cellule de cybercriminalité du Khoratim Anjav. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel et se sont rassemblées aujourd'hui devant le Galaxy Anjahaj. Les producteurs de sel alertent sur un risque de baisse de production et d'approvisionnement à Madagascar, une conséquence directe du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer fragilise et détruit progressivement les sites de production, tandis que les catastrophes naturelles se multiplient et que la saison chaude, indispensable à la cristallisation du sel, se raccourcit. Selon eux, si rien n'est fait, la production nationale pourrait fortement diminuer. Nohon'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny andro ratsy dia miakatra ny haavon'ny ranomasina. Ny foto-drafitrasa izay misy eo aminay. Le niveau de la mer monte. Nos digues et nos bassins ne résistent plus, ils sont détruits, et la mer emporte notre sel. Cela impacte la production et peut entraîner une baisse du sel local. Ny toerana fanaovan-tsira dia tsy ampy izany ilay vokatra sira. Izay mety hiteraka tsy fahampiana ny sira vokatra eto an-toerana. Les producteurs évoquent également un autre problème hérité de l'ancienne administration, l'achat obligatoire d'iode. L'Organisation mondiale de la santé recommande la consommation de sel iodé et un accord prévoyait que l'iode soit fourni gratuitement aux producteurs. Malgré cela, le précédent régime leur aurait imposé de l'acheter alors même que l'État avait déjà obtenu un financement pour cet approvisionnement. Izy io efa manamena maimaimpona ho an'ny mpanao sira hatramin'izay. L'iode a toujours été donné gratuitement avec les matériels. Mais un décret de 2014 nous oblige à acheter l'iodate de potassium, environ 7 millions d'ariars la boîte. Quand on regarde la situation, on a l'impression d'une volonté de fragiliser les petits producteurs de Toliara. Sans sel, nos entreprises ne peuvent pas survivre. Les producteurs ont rencontré le ministre du Commerce et le ministre de la Santé publique. Des décisions sont attendues pour sécuriser le secteur et garantir l'approvisionnement. De nombreuses irrégularités et pressions liées aux droits fonciers ont marqué le précédent régime. Chaque dossier sera traité séparément, a assuré le général René de Roland-Lélisson, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières. Pendant cette période de transition, il promet que la terre reviendra à son véritable propriétaire et rappelle que l'interdiction de remblayer reste en vigueur. Nous héritons d'une situation déjà affectée par des décisions passées. Nous allons nous efforcer de régulariser ce qui a été fait. Durant cette transition, les terres reviendront à leurs vrais propriétaires. Que les Malgaches soient propriétaires, je ne dis pas que les étrangers ne pourront pas en avoir, mais Malgaches d'abord. Il y aura des mesures. Ayez confiance, nous réglerons les conflits fonciers. L'État avait déjà interdit les remblaiements en 2022. L'instruction n'a cependant pas freiné les travaux sauvages, visibles de jour comme de nuit. Nombreux sont donc ceux qui attendent désormais des actes concrets du nouveau régime. Parmi eux, les agriculteurs d'Anjalanj 1 et 2, Amboulkandjen, Avarachankatsu et Ambouipou. De nos aïeux jusqu'à nous, nous avons aménagé ces terres de moins de 300 hectares. Et, soudain durant le précédent régime, plus aucun Malgache n'est propriétaire, ce sont des étrangers, chinois et indiens, mais aussi des Malgaches puissants de l'époque. Le chef de l'État a promis, et le ministre aussi, que les terres cultivées depuis des années, accaparées par une minorité, seront rendues à leurs propriétaires légitimes. Nous y croyons. Nous n'acceptons pas qu'on nous les enlève. Les Malgaches se battent encore contre la faim, où iront-ils si on leur retire leurs terres de subsistance ?
mbola miady amin'ny tsy fahampisakafo voaka malagasy hoaizany aleandre voaka maro be reo raha esorina am'ireo tany fivelomana hatramin'izay tompolasy. Selon les agriculteurs, des étrangers ont progressivement pris possession de leurs rizières en remblayant et en transformant des parcelles exploitées depuis plusieurs générations. Si rien n'est fait, la plaine d'environ 280 hectares pourrait disparaître sous les remblais.